Bonjour à tous. Vous allez bien? Ah, c'est bien. Il y a plein de nouveaux visages. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Alors, je vous dis bienvenue, c'est marrant parce que moi je suis pas d'ici, mais, mais bienvenue quand même. Restons dans cet esprit de louange, d'adoration que le Seigneur place dans ce lieu ce matin. On a été vraiment conduits voilà, dans des chants qui nous appellent à nous rapprocher de Dieu, à nous blottir dans les bras de Dieu, et c'est vraiment dans cette continuité, dans cette logique aussi du message que je veux vous apporter, un message simple. Comme je disais à Jean-Pierre tout à l'heure, on va pas se plonger forcément aujourd'hui dans des grands trucs théologiques très compliqués. On va voir des choses vraiment simples mais vraiment puissantes aussi. Parce qu'elles viennent de la parole de Dieu, et la parole de Dieu c'est la vérité. Et la parole de Dieu, elle transforme nos vies. Ma prédication, c'est l'hymne d'Apocalypse 1, 4 à 8. Est-ce que vous savez ce que c'est un hymne ? Alors d'après la définition du Larousse, il y a plusieurs définitions, mais celle qui correspond ici, c'est-à-dire que c'est un chant ou un poème lyrique à la gloire d'un personnage, d'une grande idée, d'un grand sentiment. Et ce passage de Apocalypse 1, on l'appelle, il porte le nom d'hymne en fait. Et par contre, ce passage, ça c'est le truc que j'aime bien vous dire, hein. Vous vous souvenez tous de la structure concentrique où j'en ai parlé moult fois. Eh bien ce passage en a une, hein. C'est-à-dire, je rappelle, pour ceux qui savent déjà et pour ceux qui ne savent pas, qu'une structure concentrique dans un texte, et on en trouve beaucoup dans la Bible, c'est un texte en fait où plusieurs versets, il va y avoir une série de versets, et en fait, dans un passage donné, par exemple, le premier verset et le dernier verset vont se correspondre, et le deuxième et l'avant-dernier, ainsi de suite, et en fait, au milieu, il va y avoir un verset central qui est le cœur de la pensée que la personne va apporter, vraiment le centre de son message. Et alors, en fait, là, ce matin, je vous prêche sur mon verset préféré de la Bible. Enfin, sur quelques versets préférés. Mes versets préférés sont inclus dans ce passage. Parce qu'en fait, souvent on dit que Jean 3,16, c'est un peu le résumé de toute la Bible, mais ce passage aussi est vraiment le résumé de l'œuvre passée, présente et future de Jésus-Christ et de la position du chrétien face à cette œuvre. Alors, on va le lire ensemble. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, donc c'est surtout à partir de là que c'est important. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Le verset 4, on va décortiquer un peu les versets en fait. Le verset 4 nous dit que la grâce et la paix vous soient données. Littéralement dans le grec c'est écrit grâce et paix à vous. Il n'y a pas le verbe donner, mais c'est l'idée qui est là. Que la grâce et la paix soient sur vous. La grâce et la paix, deux dons merveilleux de Dieu. Deux dons merveilleux et essentiels pour notre vie. La grâce et la paix. La grâce c'est le moyen par lequel Dieu se tourne vers nous. S'intéresse à nous, nous sauve. Sans la grâce, on ne peut pas être sauvé. Parce que Dieu, il aurait pu décider de sauver personne, s'il voulait. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu a envoyé son Fils. Et c'est par sa grâce que nous pouvons être sauvés. Une des définitions du mot grâce dans Larousse, c'est, dans le dictionnaire Larousse, c'est don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Il y aurait déjà moyen de faire des foules de messages et de prédications rien que sur le terme de la grâce, sachant que
un des aspects qui est le plus puissant dans le terme de la grâce, c'est le fait qu'on ne mérite rien du tout. Nous, en tant que pécheurs, en tant que créatures créées par Dieu, on mérite strictement rien, même de la part de Dieu. Mais Dieu est amour et Dieu est grâce. Et Dieu tourne ses regards vers nous. Et en ce matin, je veux qu'à nouveau on réalise vraiment la grâce que Dieu nous donne. Et aussi sa paix dans Jean 14, 27. Enfin, d'abord, la paix, une des définitions qu'on a, aussi du dictionnaire, c'est état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, tranquillité d'âme. Et c'est Jésus qui nous a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Alors ce verset, il nous parle, notamment en ce moment, avec ce qui nous pend peut-être au nez ce soir, quand nous saurons qui sera président. Mais comme l'a dit tout à l'heure Yann, et comme je voulais le rappeler encore ce matin, Jésus nous donne sa paix. Parce que c'est lui qui nous importe. Les autres, on va en reparler d'ailleurs. La suite du verset nous dit « De la part de celui qui est, qui était et qui vient ». Cette appellation de Dieu, en fait, rappelle la façon dont Dieu se présente à Moïse dans Exode 3, 14, 15. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. En fait, il y a plusieurs personnes qui peuvent être rattachées à cette formule. Mais ici, dans le contexte, cette formule fait sans doute référence au Père, puisqu'en fait, la suite du passage nous parle de l'Esprit et après de Jésus-Christ. Et en même temps, cette formule rappelle aussi la divinité de Jésus. Parce qu'on retrouve en Hébreux 13, 8, par exemple, le verset qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Donc en quelque sorte, c'est le mystère de la Trinité exprimé ici. Je ne vais pas vous prêcher sur la Trinité, papa l'a très bien fait, et le fait souvent. Donc là on a encore une expression de la Trinité de Dieu, parce que dans cette expression on peut voir le Père, mais on peut voir Jésus aussi. Et cette expression nous rappelle l'éternité de Dieu, que Dieu est hors du temps, Dieu est au-delà de nos circonstances. Il est au-dessus de tout. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, alors là ça peut paraître curieux, on a souvent cette question de 7 esprits, 7 chandeliers, tout ça dans l'Apocalypse. En fait, la plupart des commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit ici d'une référence au Saint-Esprit. C'est-à-dire que en fait, le chiffre 7, placé ici, correspond simplement à l'idée de perfection. Vous savez qu'on a l'habitude de dire que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait, le chiffre de la perfection. Et en fait, quand il est question ici de cet Esprit de Dieu, le chiffre 7 donc, correspond à l'idée de totalité, de perfection, et fait référence notamment à Proverbe 9.1, où il est écrit « La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. » En fait, littéralement, dans ce verset en hébreu, il est écrit « Les sagesses a bâti sa maison ». C'est bizarre, hein ? Alors on a souvent ça en hébreu, mais ça nous rappelle autre chose. La même faute, entre guillemets, que l'on trouve en Genèse 1.1, une faute par rapport à la grammaire, hein, bien sûr, hein, je veux dire. Hein. Dans Genèse 1.1, Elohim créa. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz. Au commencement, littéralement, les dieux créa les cieux et la terre. Donc, c'est encore la même idée que tout à l'heure, hein. C'est l'idée à nouveau de la Trinité de Dieu, ou de la triunité, des fois on préfère dire, du même Dieu qui se révèle en 3 personnes. Et donc dans ce passage on comprend que Dieu possède un seul esprit.
Il n'y a pas des Saint-Esprits, il y a le Saint-Esprit. Mais sous ce terme aussi, des 7 esprits de Dieu, ça correspond à 7 facettes, 7 caractéristiques du Saint-Esprit qui sont résumées en Ésaïe 11, 2, 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir ou il respirera dans la crainte de l'Éternel. Alors ma prédication ce matin, n'est pas axée sur les 7 esprits, les 7 facettes du Saint-Esprit. En tout cas, c'est très intéressant de s'y intéresser. Je vous invite à vous y intéresser. Donc voilà, au travers de ce verset, on comprend un peu la personnalité du Saint-Esprit, les facettes qui le composent. Dans la suite du passage, on se centre sur Jésus, sur sa personne, sur ses actions, on va dire passées et futures. Au verset 5, il est écrit « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle ». Alors, la première chose que nous apprend ce passage est que Jésus est un témoin fidèle. Alors, témoin de quoi ? Pas de Jéhovah, en tout cas. C'est le titre de témoin. C'est un des titres du Messie, tel que l'annonce Ésaïe 55,4. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Donc déjà, le fait que Jésus soit qualifié de témoin rappelle sa messianité, rappelle qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, venu pour accomplir le plan de Dieu et pour nous sauver. Dans tout le Nouveau Testament, on voit que les paroles et les actions de Jésus sont le parfait reflet de la volonté de Dieu. Dans Jean 5, 19, ça résume assez bien cette pensée, quand Jésus dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » En cela, le Fils est un témoin. Le mot grec pour témoin, c'est martyros, martyr. Et on sait toute la connotation aussi qu'il y a eu ensuite derrière ce mot. Vu que Jésus est mort en martyr. Hein. Donc, en gros, on peut dire qu'il est mort en témoin de l'œuvre de Dieu, mais plus qu'un simple témoin. Il est un témoin, en grec, pistos, c'est-à-dire fidèle, sûr, véritable. On a même dans la phrase en grec une emphase, c'est o martus, o pistos. Le o, c'est comme le pronom défini, le. C'est comme si en fait c'était écrit le témoin, le véritable. En clair, exactement. Ah, mon père m'ôte les mots de la bouche. C'est le seul témoin véritable. Puisque Jésus est issu du Père. Il vient du ciel. Il sait comment ça se passe là-haut, contrairement à nous. Et il en est le témoin. Donc Jésus, le témoin fidèle, il est le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier à avoir vécu la vraie résurrection. On a l'habitude souvent des fois on parle de la résurrection de Lazare hein, et d'autres personnages, mais on sait que c'était comme papa vous le dit des fois, c'est des ressuscitations, c'est-à-dire que la personne, elle était morte, elle est redevenue vivante pour remourir plus tard. Elle a fait encore un chemin de vie, et puis après elle est à nouveau décédée, et voilà. Jésus, lui, il a vécu la vraie résurrection, celle qui ne prend pas de fin, celle à laquelle Dieu nous appelle dans les temps futurs. Ça nous est rappelé dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Donc là, ce verset nous montre aussi que on parle de Christ comme le nouvel Adam, celui qui rend quelque part à la création sa pureté originelle au travers de sa résurrection dans son corps glorifié, et qui nous appelle aussi à vivre cette résurrection quand nous revivrons en Christ. Christ est le témoin fidèle, il est le premier-né d'entre les morts, il est le chef des rois de la terre. Et cela nous rappelle que Dieu est la source de toute autorité. On en revient encore à ce qui se passe aujourd'hui au niveau des élections. En Romains 13:1, c'est écrit que chacun soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Les personnes sur Terre, pour la plupart, n'y croient pas, ne le pensent pas, mais leur autorité, c'est Dieu qui la leur donne, et qui permet qu'il l'ait. Et en fait, même plus loin que ça, cette autorité appartient à Jésus. Matthieu 28:18 nous dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jean 17:2 dit, tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est Jésus qui a tout le pouvoir, les hommes ils n'ont rien du tout. Jésus l'a rappelé quand il nous dit ne craignez pas ceux qui tuent la chair, ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui peut placer votre âme dans la géhenne. C'est Dieu que nous devons craindre, pas dans le sens d'avoir peur de lui, ça sert à rien d'avoir peur de lui. Enfin, quoique des fois, on ferait bien d'avoir un petit peu. Dans certaines circonstances, quand on se permet certaines choses, on devrait se rappeler que Dieu est saint, que Dieu n'aime pas le péché, et que Dieu a payé cher pour qu'on puisse être libéré de nos péchés. Jésus est le chef des rois de la terre. Au verset 7, il est écrit « Le voici qui vient avec les nuées ». En fait, là j'ai sauté un verset parce qu'on est dans la structure concentrique justement. Donc on est toujours par rapport au fait de ce que Jésus a accompli dans sa personne en fait, ce qu'il est. Il est le témoin fidèle, il est le premier d'entre les morts, il est le chef des rois de la terre, et aussi au niveau du futur, de ce qu'il va faire. Donc venir avec les nuées, donc cette partie qui rappelle que Jésus revient bientôt. Vous le croyez ? Comme il nous l'a promis. Si Jésus l'a promis, c'est qu'il va le faire. Dans plusieurs versets, il nous le rappelle dans Apocalypse 22:7. Verset 7 au verset 12, il dit « Voici, je viens bientôt ». Et cette référence aux nuées rappelle beaucoup de versets de la Bible, que Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament au travers de la nuée. Beaucoup des visions des prophètes apparaissent dans les nuées. Et cette référence nous rappelle aussi 1 Thessaloniciens 4:17, quand il est écrit « Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Alléluia. Ah, les nuées, on va aller les visiter. Jésus vient avec les nuées, tout œil le verra. Alors ça, c'est un verset qui est intéressant parce que pendant des années, en fait, beaucoup ont dû se demander comment ça peut être possible que tout œil puisse le voir. Parce que je vous rappelle, contrairement à ce que certains croient encore aujourd'hui, que la Terre n'est pas plate. La Terre est ronde. Et donc, que s'il y a quelqu'un qui est dans l'hémisphère nord, celui qui est à l'hémisphère sud, s'il se passe quelque chose qui arrive du côté de l'hémisphère nord, c'est pas forcé que celui qui est dans l'hémisphère sud le voit arriver. Mais en fait, ce verset, il est hyper prophétique. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias,
et l'info en direct. Et ben cette phrase, elle prend tout son sens. Parce que n'importe où sur Terre, maintenant, on a l'info qui est quasiment en direct instantané. Hein, la télé, BFM TV, tac. Pour nous, BFM TV, hein. Ailleurs, c'est autre chose. Mais avec l'info instantanée et les médias d'aujourd'hui, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles ou les tribus de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Alors ça, c'est une reprise quasiment mot pour mot de la prophétie de Zacharie 12:10. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé ou percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Là, on retrouve en plus la notion du premier-né qu'on a vu tout à l'heure, du premier-né d'entre les morts. Donc là, dans ce passage, c'est vraiment la présence de la croix prophétiquement dans l'Ancien Testament. Au travers de ce mot hébreu dakar, qui veut dire percer ou transpercer. Donc voilà, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, transpercé. On sait que voilà, quand on fait des recherches et qu'on est de bonne foi, on sait que cette parole concerne le Messie. Et merci. Mais merci pour le Messie. Et des Messies qui ont été transpercés, qui sont morts parce qu'on l'a transpercé. Il n'y en a pas eu 100 000. Il y en a eu un. Ouais. Il y a quelqu'un, récemment, on entendait une histoire sur les proportions de chances qu'une personne dans sa vie puisse accomplir toutes les prophéties que Jésus a accomplies dans sa vie. C'est un truc impressionnant, quoi. C'est 10 puissance avec 11 ou 12 zéros derrière, je sais plus. Une chance sur 10 puissance, machin. Qu'une personne, une seule personne, puisse déjà accomplir 8 prophéties anciennes qui datent de siècles avant. Et alors je peux vous dire qu'il n'y en a pas que 8. Des prophéties de l'Ancien Testament qui se rattachent à Jésus. Et Jésus, il les a accomplies toutes. Et donc là, maintenant, on entre vraiment dans ce qui nous concerne. Ce que Jésus a fait pour nous. Dans ses promesses. Versets 5 et 6. À celui qui nous aime. Ça, déjà, je trouve ça... C'est un verset déjà que je trouve trop puissant, quoi. D'ailleurs, rien que d'y penser, ça me... À celui qui nous aime. C'est peut-être la partie la plus forte, la plus puissante de l'hymne nous concernant. Le fait que Jésus nous aime. Au présent, il nous aime profondément. Il nous aime passionnément, jalousement même, j'ai écrit. C'est une promesse précieuse qu'il faut qu'on se rappelle souvent. C'est que Dieu nous aime, même si on a des défauts. Et je ne parle pas du fait de chercher à se moquer de Dieu, parce qu'il y en a aussi qui, des fois, peut-être nous aussi, on ne fait pas attention et on se permet des choses parce que Dieu nous aime, parce que c'est la grâce. Mais il faut réaliser que Dieu nous aime et que la suite du verset, à celui qui nous a lavés de nos péchés par son sang. C'est-à-dire que Dieu nous aime et en plus, il l'a payé cher pour le montrer. J'ai fait une prédication un jour sur le fait que l'amour se prouve. Et personne d'autre que Jésus a mieux prouvé son amour envers nous. Qui nous a lavés de nos péchés, c'est la conséquence de son amour, c'est son sacrifice, c'est l'œuvre de la croix. C'est cette œuvre qui nous ouvre justement la porte de la grâce et de la paix dont il était question au début. Avec le verbe suivant, que celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés, qui nous a délivrés de nos péchés.
et qui fait de nous un royaume. En fait, tous ces verbes, dans le grec, ils ont une forme la forme verbale, c'est ce qu'on appelle l'aoriste. Et en fait, ce qui est caractéristique de cette forme-là, c'est que ça fait référence, c'est une action sans référence à la durée. C'est-à-dire que Dieu nous aime sans fin, sans commencement ni fin. C'est un état perpétuel chez lui. Dieu nous aime. Avant, c'est la Bible qui le dit, même avant la création du monde, que Dieu nous aimait. Dieu nous délivre. Dieu, dans le présent, nous délivre. On peut, souvent dans les traductions, c'est écrit, et là c'est écrit, qui nous a lavé, qui nous a délivré. Oui, il l'a fait, mais il continue de le faire. Moi, je le crois pour ma vie. J'espère que vous le croyez, que vous le vivez dans votre vie aussi, que Dieu continue de délivrer encore aujourd'hui. Parce que nul n'est parfait, parce qu'on a toujours besoin de lui, et on a toujours besoin de sentir son amour, et son amour est là, et on a toujours besoin de vivre sa délivrance et son secours, et il est là pour le faire. Alléluia. Et il fait de nous un royaume. D'autres traductions disent des rois. Fait de nous des rois. Enfin, dans tous les cas, il est question de pouvoir. Parce que dans un royaume, il y a un roi et il y a des sujets. Et ce verset concerne essentiellement notre identité en Christ. Il fait de nous un royaume, et derrière cette notion de royaume, on peut mettre beaucoup de choses. Comme j'ai dit, dans le royaume, il y a un roi, des sujets. Et derrière la notion de sujet, on a la notion de serviteur. Et on est appelé à être des serviteurs, mais Jésus nous appelle aussi et surtout amis. Et nous sommes des amis de Jésus. Ça, c'est une grâce. Et encore plus que ça, nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est dans la notion de royaume, je vois aussi derrière la notion d'église, de l'épouse. Et vous savez que la Bible parle de l'épouse, de la femme. Quand Dieu a créé la femme, il a créé la femme comme un vis-à-vis de l'homme. Son épouse, mon épouse et mon vis-à-vis. Et l'église de Jésus, qui est son épouse, et son vis-à-vis. Et en fait, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'on est co-héritier avec Christ. Et ça implique quand même des choses formidables. D'être... oui, voilà, je trouve pas d'autre mot que d'être ce vis-à-vis de Christ. Celui qui l'aime passionnément, cette épouse qu'il chérit et qu'il vient bientôt pour chercher. Et dans la notion de pouvoir, ça nous rappelle aussi que sur la notion de co-héritier, d'héritier avec Christ, Romains 8, 17 nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Parce que Jésus, voilà, c'est ce que je vous disais un peu, Jésus veut qu'on prenne part à sa gloire. Il veut pas simplement, tu es mon épouse, va faire le ménage. Propos légèrement misogynes. C'est pas ce que je dis à ma femme, vous inquiétez pas. Non, c'est... on vérifiera qui dit. Oh non, elle est là-bas, elle peut vous le dire. Non, il y a une dimension d'amour presque d'unité, quoi, qui se fait. C'est comme dans la Trinité, hein, quand Papa vous en parle. Hein, c'est cette notion en Dieu, il y a un amour qui circule tellement parfait qu'on dit qu'il y a un seul Dieu, en fait. Donc voilà, je suis pas en train de vous dire que l'Église va devenir un avec Christ, comme dans des idées un peu orientales, bouddhistes, où il faut chercher l'état de nirvana, c'est-à-dire de se fondre dans l'absolu. Des grandes idées comme ça, non.
C'est pas de ça que je suis en train de vous parler, c'est de vraiment entrer dans une relation avec Jésus qui va dépasser tout ce qu'on peut. On n'arrive même pas à le réaliser en fait, de ce que c'est. On en a un petit aperçu quand on est en couple et que ça marche bien. Parce que voilà, des fois les couples, c'est pas simple. Mais on sait que voilà, quand on sera avec Jésus, vraiment, ça sera. Il n'y aura pas de problème hein, que des couples peuvent vivre. Ça nous rappelle aussi que nous sommes appelés à régner avec Christ. Ça, c'est un honneur que Dieu nous fait. Parce qu'il pourrait aussi juste nous sauver comme ça. Hein. Voilà, allez, t'es gentil, tu as accepté le sacrifice de Jésus, allez, je te sauve. Voilà. C'est bon. Et mets-toi dans ton petit coin. Voilà, maintenant tu restes tranquille, hein, je t'ai sauvé. Non. Dieu, il nous appelle à régner avec lui. Christ nous appelle à régner avec lui. Et dès à présent, c'est pas parce qu'il y a la notion dans l'avenir, de régner dans l'avenir avec Christ, comme il nous est rappelé par exemple dans Apocalypse 2, 26, 27, ou dans Apocalypse 20, 1 à 6, toutes les questions sur le millénium et tout ça, où le Seigneur revient sur la terre et ses enfants règnent avec lui. Mais au-delà de ça, Dieu nous appelle à régner avec lui dès à présent, par l'autorité que Jésus nous donne. On lit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Moi, j'ai encore pas marché sur des serpents et des scorpions, mais j'ai mis les mains sous des cailloux, il y avait des serpents des fois. J'ai pas été mordu, grâce à Dieu. Après, on sait que c'est aussi c'est surtout une image hein, de l'œuvre de l'adversaire, qui cherche à détruire, et Dieu nous donnait dès à présent le pouvoir de marcher, d'écraser l'œuvre de l'adversaire. Il nous le rappelle dans ce passage, et aussi rappelé dans Marc 16, 17 et 18, qui nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Amen. Alors on veut voir ça, Seigneur, dans ton Église, au milieu de ton peuple, parce que, comme je vous l'ai dit dans ce passage-là, c'est des promesses que Dieu est en train que Dieu place sur nos vies. Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il nous aime. Il veut nous rappeler qu'il nous a délivrés de nos péchés et qu'il nous délivre de nos péchés. J'ai envie de dire qu'il nous aime, qu'il nous délivre de nos péchés, qu'il fait de nous un royaume des rois, donc il nous appelle à régner dès à présent avec lui par son autorité. Et il a fait de nous des prêtres ou des sacrificateurs pour Dieu son Père, qui rappelle Exode 19, 6, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Ce qui est important, c'est que en fait, le prêtre ou le sacrificateur était celui qui était consacré à Dieu. C'était celui qui conduisait le peuple pour l'adoration, pour les sacrifices. C'était celui dont le but de sa vie était d'être dans la présence de Dieu, et d'amener le peuple dans cette présence. La Bible nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, qu'un seul grand prêtre, Jésus-Christ. Et ça nous rappelle un point. Et je ne suis pas là pour casser la baraque ici à Guéret, mais je voulais juste rappeler qu'un pasteur n'est pas le souverain sacrificateur, mais c'est un sacrificateur, un prêtre. Dans le langage, ça fait un peu bizarre de dire ça, parce qu'on pense au prêtre, on pense à l'église catholique, mais bon, l'idée de prêtre existe dans d'autres religions. Hein. C'est juste un mot. Ne vous focalisez pas sur le mot. Le pasteur n'est pas le pape, même si Dieu lui a conféré une autorité pour s'occuper des brebis, du troupeau de Dieu. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour casser la baraque, parce que je ne suis pas là pour vous dire, comme certains prêchent, qu'il n'y a pas besoin de pasteur.
Si, il y a besoin de pasteurs, ça a été voulu par Dieu. Dieu a fait, voilà, il est question de 5 ministères de la parole dans l'Église. Mais le pasteur n'est pas souverain sacrificateur, il est le prêtre. Et comme chacun d'entre nous, nous sommes des sacrificateurs et des prêtres. C'est ce que dit ce passage, il a fait de nous des prêtres pour Dieu son Père. Donc nous sommes tous appelés à servir Dieu. Pas forcément à prêcher. Parce que souvent, on croit que servir Dieu, c'est prêcher. Servir Dieu, c'est perpétuel, c'est quelque chose qu'on doit vivre dans notre vie. Nous sommes tous appelés à louer, à adorer, à célébrer, à rendre un culte à Dieu, et pas seulement le dimanche matin. Et là, moi, je parle vraiment pour moi, parce que ça, c'est vraiment le grand combat de nos vies et de ma vie. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. C'est de vraiment réussir à devenir ce que ce verset dit, des prêtres pour Dieu son Père. Il n'est pas écrit et qui a fait de nous des prêtres pour Dieu son Père le dimanche, qui a fait pour nous des prêtres le mardi soir. Il est écrit qui fait de nous des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et là, en plus, le verbe est dans le même temps que je vous parlais tout à l'heure, l'aoriste. Donc l'action sans référence à la durée. C'est-à-dire que c'est toute notre vie qui doit être tournée vers ça, à chercher vraiment à mettre Dieu au centre, Dieu à la première place. Et combien on a besoin de la grâce de Dieu, et combien moi le premier j'ai besoin vraiment de sa grâce pour réussir à devenir ce sacrificateur pour Dieu. Et là on atteint en fait je vais passer au verset 8, qui est en fait le pendant du verset 4 dans la structure concentrique, qui est à nouveau axé plus sur la louange. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous voyez, il y a un rappel. À nouveau, on retrouve les mêmes mots, celui qui est, qui était et qui vient. Donc c'est le rappel du verset 4 qui utilise presque les mêmes expressions. Et on a une nouveauté ici, enfin une nouveauté entre guillemets, dans ce texte-là, qui est rappelé à la fin de l'Apocalypse, donc la mention de Jésus comme étant l'alpha et l'oméga. Pour ceux qui ne savent pas, alpha et oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et ça nous montre encore une fois que tout commence en Jésus. Tout commence par Jésus, tout commence pour Jésus, et tout finit de la même façon. On a la mention aussi du titre de Tout-Puissant, qui en hébreu, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, c'est le terme El Shaddai, qu'on traduit par Tout-Puissant. Au-delà de ça, même le terme El Shaddai est même plus profond que ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec la provision, en fait, le Dieu qui pourvoit. Même vulgairement parlant, enfin si Jacques Elbaz était là, c'est mon pasteur en Israël, il vous le dirait, El Shaddai littéralement c'est le Dieu des mamelles. Voilà, celui qui nourrit, celui qui pourvoit aux besoins, celui qui parce qu'il nous donne la vie, quoi. Et là on a un rappel à nouveau de la divinité de Jésus, parce que Jésus, c'est de lui qu'on est en train de parler, Alpha, Oméga, c'est lui qui est, qui était, qui vient, qui est tout puissant, qui est El Shaddai. Dans le verset 6, et je vais terminer par ça, si les musiciens veulent bien s'approcher. C'est le cœur de l'hymne de louange. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus parce que c'est vraiment l'expression ici, c'est vraiment l'expression du fond de la pensée vraiment que Jean veut exprimer dans l'adoration à son Dieu, ce qu'on va faire, j'espère, maintenant, de tout notre cœur. Où Jean, nous dit à lui, à Jésus-Christ, soit la gloire. Jésus est glorieux, Jésus a été glorifié, Jésus est remonté à la droite du Père,
Maintenant, il vit dans la gloire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit dans un verset, c'est à cette gloire aussi qu'il veut nous appeler à participer. Et déjà ce matin, le Seigneur est là, présent au milieu de nous, et il veut qu'on puisse entrer dans sa gloire. On l'a chanté déjà tout à l'heure. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. J'espère que c'est vraiment la prière de votre cœur ce matin. Et Jean dit à lui soit la gloire et la domination, la puissance, et on a vu tout ce que ça implique. C'est que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant et a toute autorité sur nos vies, sur nos situations, même si parfois on pense que c'est pas le cas, même si parfois on pense que c'est difficile. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut proclamer ces paroles. Que à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc ça veut dire pour toujours en fait. C'est l'expression, c'est une reprise de l'expression hébreu. Léolam, Ve'ad Olam, ça d'éternité en éternité, pour toujours, au siècle des siècles. Et c'est ce qu'on fera quand nous serons auprès du Seigneur, nous le louerons pour l'éternité. Mais ce qui est formidable avec Dieu, et c'est aussi la notion que j'ai essayé de vous communiquer ce matin, c'est que le Seigneur, il nous appelle à vivre tout ça au présent, maintenant. Et je veux vraiment nous rappeler pour nous que, voilà, que Jésus règne, qu'il a toute autorité, qu'il nous aime, qu'il a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons réunis avec lui, qu'il nous associe à son règne dès à présent, et encore plus dans l'éternité, et surtout qu'il revient bientôt. Et on pourrait... Et ensemble, on va chanter ce chant, le chant qui reprend ces paroles. Mon verset préféré. J'espère que ce verset, ce matin, on l'a vu en détail, qu'il a parlé vraiment à votre cœur et que vraiment vous avez envie, comme Jean l'a fait dans ce verset, vraiment d'apporter une adoration à Dieu. C'est pas pour rien que ce passage, on l'appelle l'hymne. Vous l'avez entendu au début, je vous l'ai dit au début, l'hymne c'est un chant pour célébrer une personne ou autre chose, mais l'autre chose, nous, ça ne nous importe pas. Ce matin, c'est une personne qu'on veut célébrer, qu'on veut adorer. Alléluia. On pourrait se lever ensemble, on va chanter de tout notre cœur ce chant à celui qui nous aime.